Bref, revenons à nos mots-étons. Allah il dit ceci. Et si deux groupes de croyants se combattent, qu'est-ce qu'on doit faire? Allah dit, faites la conciliation entre eux. C'est-à-dire, s'il y a un boïn qui se lève avec un autre boïn de croyants, les deux veulent se battre. Allah dit, faites la conciliation entre eux. Mettez la réconciliation entre eux. Essayez de les réconcilier. Essayez d'essayer de gérer ça. Maintenant, regardez la suite. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez ceux qui se rebellent jusqu'à ce qu'ils se conforment à l'ordre d'Allah. Ça veut dire, nous deux, on entend, ils se battent. Les gens viennent me calmer, moi, il ne veut pas. On me calme, il ne veut pas. On me calme, il ne veut pas. On m'explique, il ne veut pas. On me demande pardon, il ne veut pas. On me fait tout, il ne veut pas. Allez, dis, bon, vous savez ce que vous devez faire. Solution. Vous tous là, braquez-vous contre lui jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Maintenant, quel est l'ordre d'Allah? C'est de pardonner. Quel est l'ordre d'Allah à laquelle l'individu qui désobéit, qui ne veut pas la paix, doit suivre? Pourquoi on doit le combattre? Parce qu'il suive l'ordre d'Allah. Quel est l'ordre d'Allah? Le Coran, c'est pour les intelligents. Le Coran, c'est pour ceux qui n'utilisent pas le cerveau seulement qu'à penser à Rihanna, en train de lui faire l'amour. Parce qu'il y a d'autres là. Les cerveaux, ils utilisent ça juste pour penser à Beyoncé. Ouais, Gola en forme, hein. Le cerveau ne sait pas qu'à ça, les frères. Voilà. C'est pour ces genres de choses là, comme ça. Tu vois. Donc, utilisez bien votre cerveau, s'il vous plaît. Hein? On sait que souvent, les nuits, vous imaginez les trucs, les Rihanna, les Beyoncé dans votre tête. Mais bon, le cerveau, c'est pas qu'à ça. Voilà. Maintenant, le verset 10, Allah dit, les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre les frères et craignez Allah, afin qu'Allah vous fasse miséricorde. Maintenant, on va tomber sur le verset que je voulais. On va tomber pile poil sur le verset maintenant que je voulais. Allah dit, oh, vous qui avez cru. C'est-à-dire, si toi tu es musulman, si toi tu es croyant, il n'a pas dit musulman ici, mais moi il dit, si toi tu es croyant, tu crois qu'il y a un Dieu qui existe, écoute ce que Dieu dit. Oh, vous qui avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Il a dit ça en français terre à terre. Oh, il a dit ça en français terre à terre. Oh, vous avez cru, qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe. Il a dit ça en français terre à terre. Oh, vous parce que les gens m'appellent pendant qu'ils sont en live. Les frères tapoter l'écran. Là. Mon live est en train d'être attaqué. C'est pas normal. Pendant que vous êtes là, le live est en train d'être attaqué. C'est pas normal, les frères. C'est que moi, vous laissez partir. Hein. Si je pensais que c'est bon, moi, il est parti. Si c'est pour laisser mon live être attaqué de la sorte, c'est qu'il est parti. Ma journée d'aujourd'hui, même, il devait aller gérer mes trucs. Peut-être que mon Dieu allait sortir. Mais laissez Dieu venir parler à mes frères musulmans. Il y a plus important que ça. Dieu est mieux que ça. Mais vous aussi, là, vous êtes là où pas tapoter. Tapoter live là. Il est parti, hein. Si vous ne voulez pas qu'il partage, je fais un truc. Bref, donc on revient au sujet. Allah dit ceci. Oh, vous qui avez cru qu'un groupe ne se moque pas d'un autre. Ne se moque pas d'un autre groupe. Vous comprenez? Or, on voit des gens se clasher sur les réseaux sociaux.
C'est qu'il clash, c'est qu'il clash, c'est que non. Il se moque, on insulte jusqu'à même les présidents de la République. On insulte les présidents, on insulte les communautés, on insulte les pays. Si c'était pour le fun, enfin, si c'était pour juste égayer la... Enfin, juste rigoler, on peut comprendre. Mais il y a d'autres qui ont mis les organes. Bon, par exemple, on a gagné Mali 2-1. Par exemple, Mali, au football, on a gagné, on les a battus 2-1. Mais ça reste que dans le foot. C'est-à-dire, on peut, voilà, attachement de ça là. Ça, c'est jusqu'à la prochaine CAN. Tant que Mali ne nous gagne pas, ça, on va pas les laisser. Ça, on comprend. Ça, c'est de bonne guerre. Ça, c'est bien vu. Ça, c'est pas méchant. Hein? Ça, c'est pas méchant. Ça, c'est bien. Ouais, on se titille entre nous. Ça, même, ça crée encore plus le rapprochement. On les a frappés 2-1. On joue à moins, on les a frappés. Ça au moins, oui, on a vu. Ça, on est témoin de l'histoire, on a vu. On était là, on a payé nos tickets, on est parti au stade, on a vu. On les a frappés 2-1. Mais est-ce que vous avez dit que parce qu'il y a des gens là, ils ont laissé football là, ils ont transposé ça, ils ont mis ça dans la politique. Pendant que toi, tu es là à parler de 2-1 de Mali, il y a un qui a parlé là-bas maintenant d'un autre sujet pour se moquer, qui n'a rien à voir. Alors, dit, ne vous moquez pas de ces gens-là. Ne vous moquez pas de ce qu'ils vivent. On voit des gens, parce qu'il y a des pays qui sont attaqués par les terreaux, qui utilisent ça pour se moquer d'eux. Les frères, on ne sait pas de quoi est fait demain. S'il vous plaît, adoptons le bon comportement. N'oublions pas les versets du Coran. Voilà ce que l'islam dit. L'islam dit, il ne faut pas vous allez vous moquer d'eux. Il se peut que ces gens-là sont meilleurs que vous. Alors il dit encore, il dit, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes. Celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Écoutez le verset du Coran. Ne vous selon eux là. En tout cas, c'est un bon Satan. Sérieux, c'est un bon Satan. Non, si c'est Satan qui est là, si c'est Satan qui dit ça là, en tout cas, c'est un bon Satan. C'est un très bon Satan. Et je suis fier de le suivre. Satan qui dit, ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement de sobriquets injurieux. Quel vilain mot! Que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se répand pas, ceux-là sont les injustes. Sourate 49, verset 11. Satan dit ça là. En tout cas, je le suis. C'est un bon Satan. S'il veut, il dit, ils n'ont qu'à couper la partie là pour partager. Couper la partie là et puis partager. Il se met là à dire, si c'est Satan qui dit de ne pas se dénigrer, de faire du bien, c'est un bon Satan, je le suis et je le suivrai tous les jours de ma vie jusqu'à ma mort. Maintenant, pour vous qui n'êtes pas Satan, il n'a qu'à venir nous dire qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas de situation-là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout. J'ai dit, hein, si Satan dit, si c'est Satan qui parle comme ça, moi je suis fier de le suivre. Si Satan me demande même de ne pas dénigrer quelqu'un, de ne pas lancer des sobriquets injurieux, de ne pas me moquer d'un autre groupe de personnes, d'un peuple. Satan dit, et que la haine pour... Attends, on va le verser là même. C'est pas qu'on finit, hein. Satan dit, selon vous, hein, vous Satan là, il dit, oh, vous qui avez cru, évitez trop de conjoncturer sur autrui, car une partie de la conjoncture est péché. Virgule. Et ne vous espionnez pas. Ah, tchè. Ah, tchè. Il dit, et ne médisez pas sur les uns, pardon, ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez en horreur. Craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repenti. Ah! Si vous dites que Allah c'est Satan, et puis il dit ça là, moi je suis fier. Je le suivrai tous les jours de ma vie.
Satan comme ça, là, nous, on veut. C'est Satan comme ça, là, nous, on prêche. D'après vous. C'est Satan comme ça, là, nous, on adore. Satan qui veut le bien pour sa créature. Satan qui dit à ses créatures de bien se comporter, d'aimer son prochain, de se repentir quand il pêche. Satan, ça là, on va le suivre. Maintenant, vous, votre Dieu qui est le bon, là, il n'a qu'à venir nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. C'est ça, on attend. Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il propose pour des gens qui sont en train de se moquer d'un autre peuple? Pour des gens qui se lancent des sobriquets? Pour des gens qui se font... Qu'est-ce que votre Dieu, il propose? Lui, si ça, il ne peut pas proposer les mêmes choses que Satan. Hein. Attention. Il ne faut pas avoir Dieu va proposer les mêmes choses que Satan. Parce que notre Dieu qui est pour vous le diable, il a déjà dit de faire le bien. Donc votre Dieu n'a qu'à s'arranger pour ne pas répéter ce que Satan a dit. Oui, oui. Voilà. C'est comme actuellement, excusez-moi, j'ai fait un peu la politique. Actuellement, le nouveau candidat de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont venu faire candidature, quand on bat campagne, ne venez pas nous parler de routes, ne venez pas nous parler de ponts. Allez là, tu ne peux pas parler de ponts. Tu ne peux pas dire, mon programme c'est qu'il y a vous faire des ponts. Il a construit des ponts pour vous, il a construit une université, il a construit les routes. Il y a déjà route, il y a déjà pont. Donc il faut dire autre chose. Voilà, donc votre Dieu qui va venir, votre Dieu là, il faut qu'il dise autre chose que notre Dieu a dit. Notre Dieu qui est le diable pour vous là. Il faut que votre Dieu là dise autre chose que lui. Quelle est la solution qu'il propose? Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qu'il propose à ça? C'est ça les choses intéressantes. Peut-être que dans ça, on pourrait vous en sortir. Parce que dans Jésus n'est pas Dieu là. On vous a tapé dans toutes les positions. On vous a tapé partout. On vous a pris en haut, en bas, à gauche, à droite, à l'est, à l'ouest. On vous a tapé, on vous a pris secours, on vous a déposé biaille. On vous a tapé. Il est venu mourir pour nous. Alors, on a tapé ça. On vous a tapé dans tous les sens. Il vous a laissé un peu venir chez nous. À domicile, donc on vous a tapé. Venons parler des thèmes de société, c'est mieux. Dans toutes les positions, on vous a pris. Toutes les positions. Tous ceux qui sont venus, on vous a tapé. Vous connaissez? Vous dormez DDR, vous vous réveillez DDR. Vous mangez DDR, vous faites des lives DDR. Vous connaissez? On ne lapide que l'arbre qui porte des fruits. Si on n'est rien, taisez-vous. Si on ne vous fait aucun effet, taisez-vous et puis ne le laissez nous faire. Si DDR ne vous fait pas peur, laissez la DDR. Taisez-vous seulement pendant 1 mois. Vous allez voir. Malgré que vous parlez là, ça change quoi? Parlez de nous. Parce que quand Jésus était dans son temps, on parlait de Jésus. Quand Muhammad était là dans sa ville, dans son pays, on ne parlait que de lui. On l'insultait, d'autres le bénissaient. C'est ça. Parlez de nous. On vous ordonne, je vous ordonne de parler de moi. Je vous ordonne de parler de moi. Je vous ordonne de parler de la DDR. Toujours parler. C'est un ordre que je vous donne. Vous n'avez pas le choix d'ailleurs. L'effet qu'on a fait là. 10 ans, 20 ans en arrière, Mokola criait Abba, 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 Abba. Il disait que les musulmans, il disait que les mosquées sont les casernes des assaillants. Moi, j'habitais à Yopougon. Il y a OCI. En face, il y a un quartier qu'on appelait Doukouré. Au bord de la route se trouvait une mosquée. Si vous savez ce que les propos de ce monsieur-là ont créé dans ce pays-là, la mosquée là, les musulmans n'avaient pas droit à la parole. Honnêtement, l'islam n'était pas prêché. L'islam n'était pas prêché quelque part. On ne prêchait pas. Les musulmans avaient peur de sortir. Et ils ne sortaient pas. Dieu dit, il est riche en bonté, lent à la colère. Il est très lent quand il fait ce truc. Mais il est sûr, ça va arriver. Si on te disait que 10 ans en avant, il y a un groupe qui allait sortir, qu'on appelle la DDR,
qui allait venir te prendre toi-même ton propre jeu. Tu allais dire non, c'est faux. Tu allais dire non, impossible. Impossible, ça allait exister. Mais est-ce que tu ne vois pas? Est-ce que c'est pas là? Dans ton propre, c'est que dans ton propre, ta propre chose où tu te sentais à l'aise, on est venu te prendre dedans. Pour te frire par ta propre graisse. Les musulmans sont des bâtards. C'est verset biblique. Les musulmans sont des assaillants. C'est verset biblique. Quand nous on dit, c'est que quand nous on n'a pas... Moi, il n'y a pas quelqu'un sur les réseaux qui a bouche sale que moi. Non, il n'y a pas. Je vous jure pas, Allah, il n'y a pas. Vos groupes là, il n'y a pas quelqu'un. Mon seul problème, c'est qu'ici, musulman, donc il y a des choses, il y a des choses qu'il ne peut pas faire librement. L'islam, ce n'est pas une religion de libertinage. C'est qu'elle te contraint à te contenir. Ah! Sinon, clash. Moi, même dès que je me suis converti à l'islam, mes amis même ont commencé à m'attacher déjà. Mes amis même étaient les premiers à se moquer de moi déjà. Moi-même, mes propres parents étaient les premiers à se moquer de moi avant que vous allez vous moquer. C'est que vous, avant que je m'aie venu sur TikTok, on se moquait de moi déjà. Dans la moquerie là, on est né dedans. Et j'ai des paroles pour te parler, puis ça te fait très mal. Mais bon, il y a l'islam, la sagesse. Souvent, en tant qu'homme, on dérive, on dit des propos, mais on a toujours été dans la réaction. On a toujours été dans la réaction. On a toujours réagi. On n'a jamais agi en premier. Nous, on a toujours été ceux-là qui se défendaient à un moment donné. Mais vous avez toujours pris une petite partie de... Bref, ça c'est une parenthèse. Donc, la religion musulmane propose à ses musulmans, à ses adeptes, d'être des gens qui respectent la vie d'autrui. Qui respectent, qui demandent aux gens de ne pas se lancer des sobriquets injurieux. Des sobriquets à caractère, je sais pas, rabaissant. C'est l'islam qui propose ça. Et voilà pourquoi moi je suis fier d'être musulman. S'il y a une chose que moi je ne regrette pas dans ma vie, c'est être musulman. Moi je regrette beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses que je regrette. Parce que je suis un humain. Mais s'il y a une chose que je remercie le bon Dieu, et je me demande pourquoi c'est moi il a choisi, c'est d'être musulman. Parce qu'il y a... Les frères, écrivez en commentaire, vous allez dire, si ce qu'il dit c'est faux, vous allez dire. Quand tu es musulman, il y a... Dieu te met à un niveau, non? Quand tu es dans les échanges avec les gens, tu as l'impression que tu es en avance sur, en fait. Tu as l'impression d'être... C'est pas de l'orgueil, hein, mais tu as l'impression d'être au-dessus d'eux. C'est que tu as ce sentiment-là en fait, tu te dis, mais enfin... C'est comme si tu échanges avec un enfant qui est au CE1, CP1. Et puis toi, tu es en terminale. Donc, l'enfant, là, il parle. Tu dis, oh, petit, 1 plus 1, là, il faut laisser ça. Bientôt, ils vont te dire que c'est plus égal à 1. Et c'est plus égal à 2. Ils vont te dire que 1 plus 1 égale à 1. On va te démontrer que 1 plus 1 égale à 1. Tu vas te dire, non, c'est pas possible. On peut te démontrer que 1 plus 1 égale à 1. On peut te démontrer que racine carrée d'état. Non, 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 non. Tu vois. Soyez fiers, les frères. Soyez fiers. Soyez fiers. Je vous ai toujours dit, les frères, si vous voyez une communauté qui a la facilité d'injurer des personnes, c'est des gens qui... En fait, c'est des gens qui sont à l'image de leur père. Le père des moqueurs, le père des insultes, c'est le diable. C'est le diable. Donc quand vous voyez quelqu'un venir quelque part, parler à quelqu'un, insulter quelqu'un pour rien, c'est un fils du diable. Il ne fait que répéter, il ne fait que manifester la volonté de son père, ce qui est Satan. Maintenant, vous savez, aujourd'hui, là, comme tout est mélangé, même les enfants de Satan s'attaquent aux serviteurs de Dieu en les taxant d'être les enfants du diable. C'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu. Ils ne me verront jamais. Dieu va faire qu'ils ne vont jamais me voir. Mais ils m'insultent. Je vous ai dit que vos insultes m'excitent.
Vous insultez, mais ça m'excite. Parce que si tu m'insultais pas, c'était pas bon. Si on m'insultait pas, c'était pas bon. J'allais me poser la question, mais est-ce que ce qu'il fait là, ça a vraiment de l'effet sur les gens? Mais elle me dit, elle me sentit bizarre, elle me dit, mais attends, on m'insulte pas. Or, tous les prophètes qui sont venus ont été insultés. Mais c'est bizarre, moi, il parle de Dieu, et puis on m'insulte pas. Non, c'est pas possible. J'allais douter. J'allais douter de ce qu'il fait sur les réseaux. Mais la preuve que ce qu'il fait est vrai, c'est vos insultes. mais bien sûr, que ce que vous ne pouvez jamais faire, ce que Dieu m'a donné au-dessus de vous, c'est que moi, j'ai la capacité de répondre à votre préoccupation. J'ai la capacité de vous éduquer. J'ai la capacité de vous aider à comprendre. Donc, sur ce, j'ouvre le bal à tous ceux qui insultent Ismaël Aka de bien vouloir monter et de le faire publiquement. Là, je vous promets que je vais me taire. Je fermerai ma bouche et vous allez dire tout ce que vous pensez de moi. J'ouvre au moins 10 minutes parce que là, après je vais aller prier. Je vous donne 10 minutes, mais 15 minutes. Vous montez et puis vous dites ce que vous voulez de moi. On veut vous entendre. On veut vous entendre. Parce que là, vous êtes en commentaire. C'est que souvent, ils font des commentaires et je ne réponds pas. Il y a des gens qui m'écrivent en inbox. Je ne réponds pas. Souvent, il veut te voir, il veut parler à toi, il veut que tu causes la célébrité que tu es. Bon, il veut causer à toi, mais tu ne réponds pas. Donc, il est fâché. Quand il te voit là, il vient te mettre un commentaire, il t'insulte. Tout en espérant que tu répondes. Là, il va dire, ah, il m'a répondu. Il est insulté, maintenant, il m'a répondu. Bon, là, j'ai compris. Je vais vous donner l'opportunité de vous mettre à l'aise. Parce que je sens qu'il y a des gens qui veulent me dire des choses. Ils veulent m'insulter, mais ils ne savent pas comment ils vont faire. Je vais vous donner l'opportunité aujourd'hui de le faire. Il va vous faire monter. Et puis vous allez dire à la face du monde ce que vous avez dans le cœur contre moi. Insulte. Dites, parlez sans retenue. Je vous écoute. Quand vous finissez, on vous fait descendre, vous partez le cœur libre. Puis ça commence. Envoyez. Il ne prend pas des musulmans. Hein. Il ne prend pas des musulmans. S'il y a des musulmans aussi qui montent, c'est que ça peut jouer le même jeu. Je vous donne 15 minutes. On est à 36. Ben 26, on finit à 37. Je fais monter. Tous ceux qui ont des choses à dire, chacun va monter un peu. Tu dis ce que tu veux. Tu as 5 minutes ou bien tu as 3 minutes pour déverser tout ce qu'il y a dans ton ventre. Voilà. C'est la seule occasion qu'il va vous donner. Hein. C'est la seule occasion qu'il va vous donner. Si ce n'est pas ça, après ça, je ne vous donnerai plus d'occasion encore de parler. Donc, je vous attends. La seule occasion, je vous donne. Allô? Salam alaikum. Qui dit? Qui dit ici? Oh, venez insulter. Ne fuyez pas. Venez maintenant. On vous donne l'opportunité. Ce que vous faites en commentaire là. Arrêtez de commenter, montez. Dites-moi ça en face. C'est fini. Ouais. Oui, allô. C'est comment? Voilà, moi, non. En forme, non? Oui, ça va. C'est que si je te souhaite une très longue vie, une très bonne continuation à vous. Vraiment, je suis tes vidéos depuis aux États-Unis, quoi. Tu vois, non? D'accord. Amin. Donc, bonne continuation à vous. Après, vous allez venir. Après, vous, les gars qui aiment me bénir, là. Après, vous allez me bénir. Actuellement, là, vous m'avez trop béni. Il y a besoin des autres, là. vous qui fassiez... Oui, passez. Non, faut partir là-bas. Après, je passe pour récupérer. Vous attendez, venez monter. Chacun monte à son tour et puis voilà. Vous dites clairement qu'est-ce que vous reprochez à Ismaël Aka. Qu'est-ce que... Aka Ismaël, on dit quoi? Ça va bien chez toi? Ça va très bien. Pourquoi tu penses que les chrétiens vont monter pour t'insulter? Ah, mais ça me suit ton commentaire, c'est que ça peut me dire en face. Pourquoi tu penses que, comme on appelle les chrétiens, là, quand ils montent un commentaire d'un musulman, c'est pour l'insulter forcément? Tu veux que tu fasses la capture d'un commentaire?
Il dit pourquoi tu penses. Il n'a pas dit que Capture qui va t'envoyer forcément c'est un chrétien. Ce que tu as à me dire, il faut me dire, Voilà, moi, il te dit quelque chose. Tu sais, moi, ce que je lis en toi, quand tu fais tes débats là, on a l'impression que ce que les chrétiens t'ont, ce que tu n'as pas retrouvé chez les chrétiens là, au lieu de les dire ouvertement, tu viens les lapider. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu aurais voulu que peut-être les chrétiens te donnent quelque chose que tu n'as pas eu. Tu me comprends, non? Comme quoi? Donc, comme... Voilà. Peut-être, je ne sais pas. C'est toi seul qui sais. Donc, souvent, là, tu trouves cette haine-là, cette chose-là s'est transformée en haine dans ton cœur. Genre, et toi seul, tu vois. Souvent... Je ne sais pas si c'est l'argent, c'est toi seul qui sais. Peut-être c'est tes femmes qui sait. Ah, femme. Peut-être c'est tes femmes qui sait. D'accord. J'ai compris. Voilà. Donc, c'est toi seul qui sais. Peut-être c'est cette révolte-là qui est en toi. Toi, tu sais, mais tu ne peux pas dire. Sinon, les chrétiens n'ont rien fait. Maintenant, dans ton monde là, nous aussi, on est quittés là-bas. Tu comprends? Moi, je t'explique, hein, j'étais un jeune chrétien. Il y a un jeune qui devait m'enseigner un cours de domicile. Quand il partait faire le cours de domicile là, derrière mes parents, il me faisait faire le talim. Tu sais ce que c'est qu'on appelle le talim? Voilà. Au lieu de m'enseigner, il dit à mes parents qu'il va me prendre un cours à domicile. Il m'apprenait les sourates. Plus tard, quand j'ai grandi, j'ai compris qu'il y a trop de choses qui ne comptaient pas à ce que j'avais déjà appris étant petit. Donc, nous là, on a compris que la vérité là, ça ne demande pas forcément, ça peut s'installer, pas forcément avec la violence. On a vu le cas de Galilée, on a vu le cas de Socrate, on a vu le cas de Jésus. Il dit moi, faut parler pour moi. Voilà, maintenant toi comme ça là, toi tu sais ce que tu vis, toi tu sais ce qui est. Non, toi tu sais pas. Voilà, c'est toi qui sais, c'est toi le frustré, c'est toi qui sais. Ah d'accord, donc je suis un frustré, ok merci. Ouais, c'est toi le frustré. Donc je ne sais pas si tu as quelque chose à nous dire, aussi, avant que je descende. Non, il n'y a rien à te dire. Il n'y a rien, voilà. Tu n'as rien à me dire. Ok, que le Seigneur te bénisse. Amen. Et qu'il te ramène à la conversion. Bon, prochain candidat, c'est qui? Prochain candidat. On dit, donc on retient première insulte, je suis un frustré. Attends, il n'y a pas quelqu'un pour noter. Il n'y a pas quelqu'un qui a noté ça pour moi. Attends. Je suis un frustré. Attends. Ok, viens noter ça quelque part. Je suis un frustré, d'accord. C'est noté, ok. Prochain. Au prochain. On veut les gars percutants. Hein. On veut les gars percutants. Montez, vous allez dire, venez, montez, je vous écoute. Bonsoir, mon vieux. Bonsoir, mon frère. Comment vous allez? Je vais bien chez toi. Oui, ça va, tranquille. Dieu fait grâce. Bon, je tente de scroller sur TikTok et puis j'ai vu que vous avez demandé à ce qu'on monte pour parler un peu, genre, c'est qu'on vous reproche, quoi. Vas-y. Bon, moi, personnellement, quand j'écoute vos débats, là, je sais pas, mais je trouve peut-être, à mon sens, hein, un acharnement sur les chrétiens façon, hein. C'est-à-dire, c'est-à-dire comme si c'était une rage, je sais pas quoi. Sinon, hormis ça, j'apprécie ce que vous faites, hein. Bien vrai que moi, je suis chrétien, j'apprécie ce que vous faites, mais si vous pouvez un peu corriger ce côté-là, parce que à travers vous aussi, là, peut-être il y a des chrétiens qui peuvent se convertir, mais avec la manière, quoi. Vous voyez, non? Ouais, donc, en gros, je suis agressif. Vous savez, mais je suis haineux. Bon, peut-être agressif, il y a fort, mais elle n'a, d'accord. Elle n'a pas vraiment, en tout cas. D'accord, merci. Merci beaucoup, j'ai compris. Merci, hein. Merci. Il y a qui encore? Frustré, agressif. Moi, je veux les percutants. Ça, c'est pas percutant. Ils cherchent. Il y a les percutants. Il veut ce qui jazz là, ce qui pique là, c'est ça ils cherchent. Il veut ce qui pique. Voilà, il veut ce qui pique, ça c'est léger, ça. Je veux ce qui pique là, ce qui pique, ce qui a piment dedans. Envoyez ça s'il vous plaît.
Je veux ce qu'il y a piment dedans, ce qu'il y a... Attends, il y a vu un, c'est que lui forcément, lui va bien me piquer. Il va bien dire ce qu'il y a dans son ventre. Franchement, lui, c'est que lui va dire. Il va dire ce qu'il y a dans son ventre. Parce que de toute façon, il voit son nom là. Ah, il est parti. Ah, ok, il est là. Allô? Ouais, bonjour, Aka. Bonjour. Oui, allô? Vas-y. Ok. Mais tu ne demandes pas comment moi aussi je vais, quoi. Normalement, tu dois demander comment je vais aussi, Aka. Ouais, comment tu vas? Comment tu vas? Moi, je vais bien, tranquille. Ça te fait rire. Ok. D'accord, vas-y. Et t'écoute. Qu'est-ce que Ok. bon, aujourd'hui, là, tu es en face d'Ismaël Aka. Dis-lui tout ce que tu veux dans ton cœur. Ouais. Tout ce que tu as dans ton cœur contre lui, là. Voici le moment de lui dire. On t'écoute. Bon, moi, franchement, tu as dit à tout le monde que ton papa était pasteur, et puis tu es devenu... Ton papa était pasteur, donc tu étais chrétien, et puis tu es devenu musulman. Mhm. Bon, tu n'es pas obligé de le dire, mais bizarrement, on n'a jamais vu où se trouve l'église de ton papa. Mhm. Pourquoi on parte là-bas aussi pour voir? Mhm. Ça, c'est un. Tu n'es pas obligé de le dire, donc si tu ne le dis pas, je t'en veux pas. Ça, c'est un. Tu veux connaître l'église de mon Maintenant, papa? de deux... Attends. Tu veux connaître Ouais. l'église de mon papa, c'est ça? Oui, oui. Ok. Tu connais Kumasi Bia Sud? Comment si bien Sud? Non. Mais je connais un peu comment si quand même. Je vais connais là-bas de Bia Sud? temps à autre. Tu connais Bia Sud? Non. Bon, tu peux pas connaître l'église de mon papa alors. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si ça existe réellement, tant mieux. D'accord. Comme j'ai tu jamais connais pas- entendu ça là. Comme tu connais pas Kumasi Bia Sud, il y a des gens qui sont à Kumasi qui connaissent ce qu'on appelle Bia Sud. Si tu connais pas, donc Non, moi, mais je ne peux pas t'aider. Si c'est pour aller là-bas, il suffit de me renseigner, je vais connaître. Si Ok. arrive à Grand Carrefour de Je Kumasi, te je donne la dis, je vais partir à localisation. Biassi. Je te donne Voilà. la localisation. Kumasi, Vas-y. Abidjan, Kumasi, Bia Sud, lycée, juste à côté du lycée Roi des Rois. Ok, ça marche. Ça marche? Ça, c'est un. Ouais, ça marche. D'accord. Voilà. Mhm. Voilà. Et puis bon, ce que je voulais dire aussi, Il peut te donner une autre faudrait localisation encore pour une autre église. Hein. Il peut te donner pour une autre église aussi encore, parce qu'il y en a beaucoup. Il peut te donner Non. pour une autre église aussi. il n'y a pas de souci. Là, tu as déjà dit, moi, c'est déjà l'essentiel. Comme je t'ai jamais entendu dire ça, voilà pourquoi j'ai demandé quoi. Donc, si tu as dit, il n'y a pas de souci. Le reste, C'est tranquille. Maintenant, souvent, peut-être c'est pas toi, mais ton vieux père ou ça dernier, souvent il y a beaucoup de ces vidéos où il se contredit. Non, attends. Ah, on non. doit parler de toi. Voilà, moi. Faut laisser. Ah, ok, excuse-moi. Ok, excuse-moi, ouais, c'est vrai. Tu veux me dire faut me dire tes baies et puis tu t'en vas. Tout ce qu'il te demande, faut laisser au stade. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est que dans votre prêche, vous ne dites pas trop la vérité aux musulmans. Pourquoi je dis ça? Parce que les musulmans, la plupart, il y a des amis musulmans. Hein. Nous sommes tous des Ivoiriens. Voilà, il y a des amis musulmans. Mais j'ai remarqué que la plupart des jeunes musulmans, ils vont juste à la mosquée pour juste se répéter. C'est rare, tu vas avoir un jeune musulman avec un Coran pour dire qu'il est en train de bosser. C'est ça, tu es en train de faire une critique Non, générale. non. Moi, je suis en train de venir. Je parle de toi. Je vais venir sur toi. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le Coran, votre Allah... Regarde. Non, attends. Faut pas insulter le Coran, ni Allah, ni non, les musulmans. Pas. J'ai dit moi. Non, regarde, j'ai dit moi, Ismaël. Qu'est-ce que tu as dit sur ma propre personne, moi? Faut laisser le Coran, faut laisser Allah. Moi. Ah, non, toi, mais ta propre personne. Ouais. Ah, mais... ok, je comprends maintenant. Tu veux qu'on parle de toi, mais ta personne. Ah, puis c'est moi qui insulte. C'est pas... Moi, c'est pas... Quand tu viens, quand quelqu'un met, par exemple, Ismaël Aka, tu vaux rien, tu es nul, ou bien tu es vil. Voilà, c'est moi. C'est pas les musulmans. Les musulmans qui vont à la mosquée, ils te connaissent pas. Non, mais frère, moi, je ne veux pas t'insulter. Tu m'as fait quoi? Tu m'as rien fait. Je ne peux pas t'insulter. Ah, tu m'as rien fait. Il a dit, tu m'as rien fait, donc je ne peux pas t'insulter. Bon, d'accord, il faut descendre. Il y avait ceux qui veulent m'insulter, là. Ceux qui font les commentaires, beaucoup, ouais, tout. C'est eux, je veux.
Laissez Allah, laissez le Coran. Je suis là. Mhm. Maintenant, si tu sais que, bon, attends. Je vais vous donner une deuxième porte, une deuxième opportunité, une deuxième occasion. C'est-à-dire, tu peux monter, tu peux dire, je vais te dire mes vérités sur tel point. Et je veux qu'on échange sur le point là. Non, il n'y a pas de souci. Tu vois, non? Moi-même, voilà, laissez Allah, laissez tout laissez. Moi-même, je suis là. Venez, dites-moi, il vaut rien. Par exemple, il y a qui dit, tu vaux rien. Tu montes, tu dis, bon, Ismaël, tu vaux rien parce que sur tel point, voilà, tu as zaï. Puis voilà, on entame. Il n'y a pas de problème, quoi. Ne fuyez pas, hein. Ne faites pas comme si vous êtes bien, vous êtes les gars gentils. Non, venez. Parce qu'en commentaire, on vous voit. Montez. Ne faites pas les gars trucs. Voilà, bel gars. Viens, belle. Bonsoir. Oui, bonsoir Ismo. Attends, c'est même bel gars là, mais c'est un autre. Non, c'est pas un autre, c'est Bléga. C'est Bléga. Bonsoir Ismaël, ça va? Bonsoir, Bébé. Ok, super. Bon, j'aime bien, tu dis, tu as besoin des gens qui vont te dire ce qu'ils pensent. C'est pas faire des Allah, c'est pas faire de trucs. Alors moi, Moi, je suis prêt à te poser 2 questions, quoi. Laquelle? Ok. La première question, tu as quel niveau d'études? Toi? Bon. Bébé, quand il répond, tu as dit qu'il parle mal. Non, tu ne peux pas parler mal. Tu dis, on n'a qu'à parler de toi. Ça conseille de te demander, toi, tu as quel niveau d'études? Pourquoi tu as parlé mal? Bébé, je parle à l'école. Tu n'es pas allé à l'école? Ouais. Ah, d'accord. Ma deuxième question. Bon, pourquoi tu n'es pas parti à l'école? Ça veut dire que tu ne comprends pas français. Donc, tu es d'accord avec moi que tu ne dois pas débattre avec les gens qui sont partis à l'école? Moi aussi, je peux te poser une question. Non, faut répondre d'abord. C'est nous, on posait la question, non? Oui, c'est-à-dire que quoi, la question que tu poses aura sa réponse dans ma question. Si tu me permets. Aka, Oui, petit. de moi, il s'agit de moi. C'est moi qui vous ai donné l'opportunité. Tu demandes, je ne suis pas allé à l'école. Oui. Tu dis, est-ce que je peux débattre avec les gens qui sont... Je ne t'ai pas dit, est-ce que tu n'es pas parti à l'école? Je t'ai demandé, est-ce que tu as quel niveau? Je dis, non, je ne suis pas allé à l'école. Tu m'as demandé à quel niveau d'études. Je dis, non, je ne suis pas allé à l'école. Tu dis, mais est-ce que comme je ne suis pas allé à l'école, est-ce que je peux débattre avec des gens qui sont allés à l'école? Maintenant, je veux répondre, mais de manière classique, en te posant une question, si tu me permets. Non. Bon, d'accord, moi, c'est pas par là. Vas-y. Très bien. Est-ce que Jésus allait à l'école? Tu demandes si Jésus allait à l'école. Mais est-ce que moi, je suis venu poser question sur Jésus? Quand tu auras la réponse, tu y reviendras. Non, c'est ça. Mon procureur chou. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Procureur, tu es là. Tu peux pas faire un live comme ça sans inviter celui qui va... Je suis le bouclier, mais juste ton procureur. C'est moi qui vais recevoir toutes les accusations. C'est moi qui vais devoir valider si l'accusation mérite que tu traites le sujet. J'aimerais... Vraiment. Les gars sont trop bizarres. Franchement, il me demande si je suis allé à l'école. Comme si, tu as vu que la question qui est posée, tu as vu comment ça a frappé dans son cœur, non? Ça a frappé, hein. Il a bugué, même. Il a mis un petit silence, là. Ouais, un petit silence. Il dit, est-ce qu'il connaît Jésus? Ah, ok. Donc, ce qui veut dire que si tu as la difficulté pour répondre à cette question, parce que la réponse à ta question, là, se trouve dans ma question. Comme mon niveau scolaire est... Tu connais est-ce que Jésus allait à l'école? Si tu réponds à ça, tu verras que c'est ridicule de demander à quelqu'un s'il allait à l'école quand on parle de débats interreligieux. On ne parle pas de débats intellectuels, on ne parle pas de débats sur la métaphysique ou bien sur, je ne sais pas. Non, on parle de débats religieux. La religion n'a pas besoin d'école. Voilà,
vos frères, vos pères qui sont dans les Écritures ne sont pas là à l'école. Jésus n'est pas là à l'école. Abraham n'est pas là à l'école. Mais c'est des gens qui débattaient avec des gens. Et des gens lettrés, hein. Voilà, moi, mon prophète n'est pas là à l'école. Mon prophète est là à l'école. Mais est-ce qu'il y a l'homme qui peut s'arrêter devant lui pour faire un débat? Il n'y a pas. Donc, laissez faire l'école, là, s'il vous plaît. Qui me traitait d'illettré? Dis-moi ici, illettré. Moi, je me ici, illettré déjà. Parce que au final, c'était pour me traiter d'illettré, n'est-ce pas? Ah, hein, c'est ça. Déjà dit ici, illettré, c'est pas là à l'école. Donc, c'est fini. Bref. Ah, Après, on va dire comprends que pas c'est un truc. David, mais attends, moi, tu leur ouvres une porte. Ceux qui t'insultent matin, midi et soir, là. Tu leur ouvres une porte. Tu leur dis, venez aujourd'hui. Dites ce que vous pensez ouvertement. Et puis, il n'y a pas foule. Il ne comprend pas. Bah, attends. Ils cherchent. On va chercher encore. Procureur, attends. On va chercher. Ils sont là. Ils vont venir. En tout cas, jusqu'à 16h, il est 15h44. Jusqu'à 16h, moi, il coupe le lait et m'en vais. Salam alaikum. Wa alaikum salam. J'espère Mais il y a les musulmans aussi qui me cassent les gbères. Ah, Ça m'étonnerait, hein. C'est juste, bah, vu que tu attends que les gens te disent sur ta personnalité, chacun a le droit d'exprimer ce qu'il ressent vis-à-vis de toi, j'espère. Oui, mais bon, en particulier, j'ai choisi une cible. Parce que je me dis que ceux qui me ciblent injustement pour des choses futiles, c'est des chrétiens. Maintenant, s'il y a les musulmans, donc les musulmans vont faire pour vous à part. C'est pas au Dieu. Ah, d'accord. Merci beaucoup, merci. Pour vous, on va faire à part. Voilà. Il y a qui encore? Femmes exaucées. Elle fait monter les femmes. Les femmes, là, elles jouent pas. Elles vont te dire les gbères. Surtout si c'est une femme bêtée. Ah! Je suis fâché contre toi, Aka. Hey, si t'es fâché, là, c'est ça, faut monter, t'as venu me dire. Allô, femme exaucée. Salam alaikum, frère. Comme ça. Alaikum salam. Mais pourquoi tu ris? Non. C'est en fonction de ce à quoi je m'attendais. Pourquoi? Non, allez-y. On pensait que vous étiez chrétienne, en fait. Je ne suis pas chrétienne, voilà. Désolé, voilà, vous jugez sans le savoir. Mais Non, bon, c'est le nom, c'est le nom. Non, c'est le nom, en fait. Ça veut rien dire si je mets les exaucés. Je peux être musulmane et être exaucé ou bien? Oui, en fait, bien sûr. Il y a un autre thème en thème musulman. Non, c'est une habitude. C'est une habitude. Comment? C'est une habitude, en fait. En fait, si TikTok, la plupart des pseudonymes qui ont ces gens de caractères, c'est la plupart des chrétiens. Voilà pourquoi on a cru. C'est juste que... Ah, ok. Non. Non, en fait, moi, je suis montée simplement. Moi, je vous suis un peu longtemps. Et dans les débuts, vraiment, j'aimais vraiment vos directs. Mais depuis un moment, j'ai vu que vous êtes dans les polémiques. Pourquoi? Laissez croire à celui qui veut croire ce qu'il veut croire. Et vous, quand vous faites les directs, nous, on est là pour vous écouter, pour apprendre, pour être meilleur dans la religion, sincèrement. Donc, vraiment, je vous prierai de continuer sur ce plan, de nous enseigner qu'est-ce qu'est l'islam, qu'est-ce qu'on doit faire pour être meilleur demain, après-demain. Et laisser les polémiques à celui qui veut être toujours dans les polémiques. Vraiment. Maman, écoutez, Vraiment. vous savez, moi, je vais vous dire une chose, maman. Je suis très conscient de cela. Je suis très conscient de cela. Je sais ce qu'il fait. Vous comprenez? Ça fait combien de temps que vous ne m'avez pas vu en live? Ça peut faire peut-être 2 semaines, 3 semaines, voire même un mois. Sauf quand on me voit en live, c'est suffit, Gaillot. C'est pour dire que je suis très conscient de ce que moi, de ce que la communauté musulmane attend de moi. Je sais pourquoi moi je suis devenu prédicateur. Est-ce que c'est à cause de... Est-ce que c'est pour venir faire des clashs? Non. Non. Très conscient. Moi, je me suis converti en 2016. J'ai commencé à faire la dawa en 2017. Et depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, j'ai traversé beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses que plein ils sont ici n'ont jamais vues et ne verront jamais. Donc, moi, je suis déjà aguerri. Je suis déjà formé pour ça. Et j'essaie de faire la part des choses entre transmettre le message et puis souvent donner lieu et place à quelques polémiques pour les amener à comprendre que ce n'est pas l'essentiel. Mais maman, il va vous dire quelque chose. Vous savez, entre nous les Ivoiriens, entre nous les hommes noirs, surtout les Africains, vous n'allez jamais voir une telle polémique
entre un blanc et moi. Non, les blancs n'aiment pas voir ça. Mais c'est plutôt les Africains. Pourquoi? Parce que les Africains sont haineux. Ils sont jaloux. Ils sont beaucoup jaloux. Tu vois, l'Afrique est beaucoup jaloux. Sinon, il y a des chrétiens qui sont... Il y a des chrétiens qui nous suivent. On a débattu avec des chrétiens blancs. Mais c'est rare que vous allez les voir dans ce genre de trucs, s'intéresser à la personne. Non. On peut ne pas être d'accord. Mais ici, là, il y a des gens qui sont haineux. Surtout l'Africain, il est beaucoup haineux, il est beaucoup jaloux. Et quand il voit quelque chose, il aimerait bien que ce soit lui qui soit là, mais d'une autre façon. Donc il s'est dit que toi, tu n'as pas gravi les échelons pour être là, tu as sauté tout d'un coup comme ça, par magie, tu as été là, parce que tu ne mérites pas cette place-là. Donc souvent, il faut montrer à cet individu-là que tu viens d'une bassesse. Tu viens du plus fond de la poussière. Et que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là aujourd'hui. Et que retourner à la poussière est une chose facile pour toi. Mais tu ne te permets pas de retourner tout le temps à la poussière parce que ton but n'est pas de rester là-bas. Dieu t'a enlevé dans la saleté. Quand Dieu t'enlève dans la saleté, là, toi, tu ne le plonges plus. Sinon, qui va laver ton habit? Donc, souvent, je montre à ces gars-là que moi-même, là, de nature, je suis un combattant. C'est-à-dire que je suis dur de caractère. C'est l'islam qui est en train de me rendre comme ça. Donc, je leur montre que si c'est polémique, je sais faire. Si c'est clash, je sais très parler mal. On peut se traiter bien. Et moi, je te dis des propos, toi là. Donc, mais Allah t'a façonné. Donc, tu n'es plus là. Voilà. Quitte dedans. Je dis souvent, je leur montre que je peux le faire. Donc, si je ne le fais pas, c'est par rapport à quelque chose. Donc, sachez où vous mettez les pieds. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu leur montres la petite partie néfaste de toi, négative de toi, c'est ça qu'ils bondissent maintenant. C'est ça qu'ils prennent. Et puis, ils veulent faire penser aux gens que c'est comme ça que toi, tu es. Aujourd'hui, j'ai dit, bon, vous, là, vous avez trop parlé. Vous dites que moi, ici, illettré, je ne vaux rien, je ne connais rien, je suis nul, patati patati. J'ai dit, bon, montez et venez me le dire en face. Vraiment, c'est très dur de regarder quelqu'un comme ça. Marie, on est sur les réseaux. Hein. Ça, c'est sur les réseaux. Même s'il était en face de moi, là, ils ne peuvent pas. Personne. C'est la preuve que c'est des plaisantins. Pourquoi? Parce que je leur demande de monter maintenant. Ça même là, ils ont leur téléphone chez eux. Je suis à des kilomètres d'eux, à des kilomètres. Mais ils ont des problèmes pour monter, pour me parler en face. Même si quand ils montent même là, ils ont des problèmes pour s'exprimer. Oui, ils ont des problèmes pour s'exprimer, c'est pour montrer la force. Et tout ça, c'est la force d'Allah. Aujourd'hui, je vais leur montrer un enseignement pour dire, en réalité, vous n'avez rien de moi. Au fond, là, c'est juste là. Vous avez un sentiment que vous-même, vous ne pouvez pas décrire, vous ne maîtrisez pas. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. C'est ce que je vais leur montrer maintenant. Là. Je vais leur montrer qu'en réalité, là, si vous enlevez ce que vous avez de ma personne, là, vous serez vide. Il n'y aura rien de vous. Il n'y a rien. Parce que vous reprochez, il n'est pas allé à l'école, comme si on a besoin d'aller à l'école pour comprendre Dieu. Il ne vaut rien parce qu'il ne sait pas lire. Est-ce qu'on a besoin de savoir lire? On a écrit à l'école. Mais ils sont sincères dans leur foi, ils adorent Dieu. Est-ce qu'ils vont aller en enfer parce qu'ils ne sont pas allés à l'école? Non. Est-ce que c'est l'école qui intéresse les gens ici? Est-ce qu'ici, on est venu faire un débat de diplôme, ou bien on est venu parler de ce que la Bible ou même le Coran a dit, même de ce que on n'est pas venu parler de ça. Mais si vraiment quelqu'un qui dit qu'il a réussi, quelqu'un qui dit qu'il a réussi à l'école, ne peut pas venir demander à un gars, toi, tu as quel niveau d'études? Si toi, tu avais un niveau d'études là, tu ne serais même pas sur TikTok. Si tu me demandes mon niveau d'études, c'est que c'est pour me donner un emploi. Il doit faire mon CV pour t'envoyer. C'est le chef de... Tu vas pas me donner du travail. Et puis tu me demandes j'ai quel niveau d'études. Alors qu'on parle de Dieu. Ceux qui ont un niveau d'études là, ils sont présidents. En tout cas, ils sont les papiers là, leur donner la nourriture. Les diplômes leur donnent à manger. Ils sont pas sur TikTok. Non, si tu es sur TikTok, c'est que mon frère, on est tous des chômeurs ici. On est tous des vauriens ici. C'est l'homme qui prend son temps pour venir commenter un mauvais commentaire sur le poste d'un jeune qui ne connaît pas, ne peut pas dire qu'il a diplôme. Un homme diplômé là. Il est intellectuel, il est intelligent. Là, il sait ce qu'on appelle la perte de temps. Il ne va pas perdre son temps. Mais toi qui prends ton temps, qui prends ton énergie, maman, regarde, il prend son énergie, sa connexion, et puis il vient, il se concentre, il me regarde jusqu'à... Tu vaux rien. Mais ça, c'est quelle perte de temps, ça.
Ça, c'est une Ouais. perte de temps. Non, moi, je voulais les montrer qu'en réalité, ils n'ont rien à dire. Je voulais juste les montrer qu'ils n'ont rien à dire en face de moi. Et ça, c'est passé sur les réseaux. S'ils me voyaient en face, en vrai de vrai, au lieu de vouloir m'insulter, ils vont faire une photo. Voilà. Donc, je peux parler? Je peux? Oui, maman. Vous pouvez, maman. Oui, tu vois, toi-même, toi-même, tu as donné la réponse, tu as parlé, tu as donné la réponse. Tu comprends? C'est inutile. Parce que celui-même qui est là, qui est en train de. Nous qui sommes en train de mettre les commentaires, tu me connais pas, je te connais pas. Moi, je te vois, mais toi, tu me vois pas. Tu comprends? Oh, parce que toi, c'est toi, tu ouvres ton direct et nous, on rentre pour dire du n'importe quoi si on veut. Donc, moi, je crois que toi, tu es là pour un but. C'est pour avoir des âmes. C'est pour sensibiliser des âmes, pour prêcher la parole de Dieu, d'Allah. Donc, quand tu viens là, pour moi, c'est inutile de t'occuper de tout le reste. Parce qu'ils te distraient. Selon moi, ils veulent te distraire. Tu comprends? Ils veulent que tu retournes, comme tu le dis là, ce que tu faisais avant. Mais tu n'es plus cette personne-là. Tu n'es plus cette personne. Maintenant, là, tu es en Allah. Tout ce qui sort de ta bouche là, c'est du bon. Parce que la religion musulmane ne prône pas la haine. Donc, pourquoi tu dois... Tu comprends, non? Donc, Non, maman, il a compris. laisse tout cela. Laisse tout cela. Et puis il faut nous sensibiliser, il faut nous prêcher, il faut nous... En tout cas, donne-nous le meilleur de toi, ce que tu sais faire. Ce Maman, que regarde. Dieu a mis en toi, là. Il faut nous Maman, montrer regarde. ça, comme au début, là. Maman, regarde le sujet que j'étais en train d'aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais en train de parler du cas des mœurs, de la dépravation des mœurs. Qu'est-ce que l'islam dit sur la dépravation des mœurs? Par exemple, on a aujourd'hui des filles qui font des challenges où, dans le challenge là, elles viennent montrer les parties intimes des gens. Par exemple, on a sur les réseaux sociaux des gens, par exemple, des Ivoiriens, des Burkinabés, des Maliens qui s'attaquent entre eux. On voit ces clashs là, normalement. On voit. Qu'est-ce que l'islam dit de ça? Et qu'est-ce que les autres religions disent de ça? C'était ça le sujet d'aujourd'hui. Et regarde, moi j'étais lié avec vous. Je ne sais pas si vous êtes venu un peu en retard peut-être. Vous êtes là il y a combien de temps? Ouh, il y a une demi-heure. Parce qu'au début, là, tu bavardes, tu cries. Donc, j'étais là, je suis en train d'écouter. Parce que je te vois vraiment énervé. Donc, voilà quoi. Il a juste porté la lunette, je ne suis pas énervé. Ok. Je suis pas énervé. Donc, maman, en fait, c'était pour dire que je donnais un enseignement. C'est quand j'ai bouclé l'enseignement, j'ai dit, bon, on va donner l'opportunité. Parce que nous, les Ivoiriens, c'est comme ça, on se comprend. S'ils parlaient doucement, on va donner l'opportunité aux gens de monter. Ils n'allaient pas venir dans le live. Donc, il faut vraiment, je les connais. C'est mes parents, on vit ensemble. On se connaît. Eux, ils aiment la négativité ou d'où il y a le bruit inutile là. Voilà, ils aiment le bruit. Donc, j'ai dit, bon, ok, si maintenant vous êtes véridique, moi j'ai fini de dire ce que l'islam me demande. L'islam dit, l'islam dit, Israël fait le bien. Si ça, c'est Satan qui dit ça, moi non, on peut suivre Satan comme ça. Dis que Allah c'est Satan. Maintenant, Allah dit, maman, écoute ce qu'Allah dit par exemple. Dans ce verset, Allah dit, Surat 49, verset 11, regarde ce qu'Allah dit. Allah dit ceci. Oh, vous qui avez cru, verset 6 d'abord. Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous portez atteinte à des gens et que vous ne regrettez par la suite de ce que vous avez fait. Dieu dit, mais quand quelqu'un te dit une information, il faut vérifier d'abord. Hein. Oui. C'est Satan qui parle comme ça là. C'est pas bon Satan qui est là. Verset 11. Ils disent que Allah c'est Satan. Ils disent, écoute, Allah dit, oh, vous qui avez cru qu'un groupe ne se moque pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Maman, écoute le verset, écoute la phrase suivante. Il dit, ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Satan parle comme ça, quoi. Non. Je peux te poser une question? Excuse-moi, hein. La vidéo en pause.
Je suis là, hein. Frère Aka, je suis encore là, hein. Salut à tous, je suis Aka Toussaint. Les gens parce qu'il a reçu un appel et il va rester Ah, un peu ok. occupé quelque temps. Ah, ok. Je sais pas si vous êtes tous chrétiens ou s'il y a des musulmans parmi vous. Et s'il y a un musulman parmi vous, salam alaikum. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Désolé, c'est des appels, le téléphone que je tiens, mais celui sur lequel on m'appelle beaucoup. Ok. Alors, allez-y, madame, vous pouvez continuer de parler. Hein. Ok, merci. Alors, frère, je voulais poser une seule question. Et ceux qui ont dit que ton Dieu, parce que j'ai dit ça comme ça, ton Dieu, c'est un démon, là. Tu peux plus ou moins me dire qui sont ceux-là? Qui est celui-là? C'est une question, hein. Son nom, quoi. Ah, tu vois. Alors là, je t'arrête dessus. Tu vois que c'est une personne. Tu vois. C'est Moi, je une demande seule ton nom. personne. Normalement, Non. vous m'avez pas compris. Non, parce que comme vous étiez en non, donc vous dites que mon Dieu, tu vois, c'est une seule personne. Ça ne veut pas dire c'est tous les chrétiens qui disent que Allah est un démon. Donc tu peux bien l'ignorer ce dernier, selon moi. Maman, écoutez, vous donnez votre point de vue de manière dans la position de quelqu'un qui n'est pas prédicateur, qui n'est pas dans le débat religieux. Pour nous, c'est très important de corriger ça. Même si c'est une fourmi qui a dit ça. Non, alors, corriger peut me passer à autre chose. Voilà. Non, je ne suis pas là pour eux. Hein. Attends, okay. Vous ne m'avez pas compris, maman. Non, vous ne m'avez pas compris. Moi, je ne suis pas là pour eux. Moi, je les ignore, en fait. Aujourd'hui, c'est juste... Aujourd'hui, en fait, il a donné un enseignement. Vous m'entendez bien ou pas? Parce que je buguais un peu tout à l'heure, je crois. Très bien, très bien. Ok, parfait. En fait, aujourd'hui, il a donné un enseignement et il a profité en même temps pour dire à ses détracteurs, là, ceux qui passent leur temps à l'insulter, venez, montez et dites-moi ce que vous avez à me reprocher en face. Voilà. Ne restez pas cachés dans les commentaires. Osez prendre la parole et me dire les choses. Sauf que bizarrement, on se rend compte, Tata, qu'il ne monte pas. Ok. Tu vois? On se rend compte qu'il reste caché dans les commentaires, matin, midi, soir à insulter, mais quand on leur dit venez et parlez, il est assis, il vous écoute, il ne monte pas. Voilà. C'est des lâches. Donc c'est ça. Sinon, t'inquiète pas. Il n'est pas il se mêle dans polémique, non. Et ces derniers temps, en fait, tu sais, on a voulu leur montrer ce que ça fait. Parce que matin, midi, soir, ils nous insultent, ils nous attaquent, ils font ci, ils font ça. Bon, on répond de temps en temps, mais là, ces derniers temps, on a vraiment voulu accentuer la chose pour qu'ils comprennent un peu. C'est ce que j'ai remarqué, en fait. C'est ce que j'ai remarqué. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu prendre la parole. Parce que j'ai compris que ces derniers temps, vous êtes accentué sur ce point-là. Mais moi, je vous prierai. Hein, vous avez éclairci ce que vous devez éclaircir. Vous avez dit ce que vous devez dire. Je suis d'accord. Parce qu'à un certain moment, il faut éclaircir la lanterne des gens. Ça, c'est clair. Mais moi, je vous prierai, avec ma petite personne, de passer à autre chose. Prêchez-nous la parole. Prêchez-nous l'islam. Faites-nous comprendre qu'est-ce que c'est l'islam. Si tu es en islam, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu perds? Voilà. Et puis nous, on est motivés, on est avec vous. Celui qui veut se convertir se convertira. Et puis voilà quoi. Vous comprenez? Laissez les mécréants, laissez-les. Parce que c'est des bons arrières. Ils ne comprennent pas. Vous allez pas aller jusqu'à demain matin. S'ils sont vraiment... ils sont là pour vous déstabiliser. Ils le feront. Ils le feront parce que vous ne les voyez pas. Eux, ils sont là pour vous déstabiliser et vous faire fâcher en fait. Vous faire sortir de votre... je ne sais pas comment dire. Vous comprenez? Non, la vieille, tu t'es trompé de Oui, on comprend, t'inquiète pas.
Attends, t'inquiète. C'est pas nous. Nous, on tombe pas dedans. On n'est pas en train de faire quelque chose. Je suis On n'est pas content en de train ça. Ne t'occupe. En tout cas, moi, Ismaël, c'est pas de moi il s'agit. Hein. Moi, c'est pas. En tout cas, moi, je suis pas là pour eux. Hein. Déjà, mais ça fait des mois que je suis passé à autre chose. Voilà. Aujourd'hui, je voulais juste leur donner l'opportunité. Je voulais leur donner un enseignement que vous avez interrompu. Laissez-les dire. Ce qu'ils avaient mis en place, il fallait assister seulement. On les laisse monter. On leur dit. Vous verrez qu'il n'y a rien que me reproche en vrai de vrai. Et puis on allait parler, elle a dit, bon, quand vous allez finir de vous déverser votre haine sur moi, c'est fini, non? Est-ce que maintenant on peut passer à autre chose maintenant? Voilà ce que moi je comptais faire. Les écouter, dire ce qu'ils pensent de moi. Quand ils vont finir, dire, bon, ok, j'ai compris, maintenant on passe à autre chose. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Puisque c'est quelqu'un qui a quelque chose dans son cœur. Il faut qu'il se libère. S'il ne se libère pas, son cœur est toujours acier. Donc, laissez-les se libérer. Quand ils finissent de se libérer, et puis on va les aider. C'est tout. On ne mange pas. Au niveau des questions. Regardez, sur la toile ici, c'est comment il parle, c'est comment il fait vidéo que ça on entend. Moi-même, si les gens n'ont pas coupé la vidéo pour moi, m'envoyer là, moi, ils ne savent même pas qu'ils ont fait vidéo, ils ne savent même pas s'ils sont là. Et puis, moi, je parle de beaucoup de sujets. Nous, on parle de beaucoup de sujets qui concernent. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on se prononce. On n'est pas en train de parler de Jésus et Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est des choses qui sont passées à longtemps. Il n'y a pas quelqu'un qui Jésus est Dieu ici. Ça n'existe pas. Donc, nous, on grandit dans ce qu'on fait. Voilà. Et puis moi aussi, c'est moi qu'ils vont suivre. Je suis, comme on le dit, je suis l'unité de mesure. Si moi, c'est moi qui mène là-dedans en ce moment. Pour regarder. On te suit, on te suit. Vraiment, moi, j'aime vraiment suivre tes directs parce que vraiment, j'apprends. Voilà, j'apprends beaucoup dans tes directs. Donc, quand je te vois dans un système de polémique, là, vraiment, ça me fatigue un peu, sincèrement. Non, t'inquiète, je ne suis pas là dans la polémique aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais descendre pour céder la place aux autres. Et voilà. Donc, bonne suite. Merci, Larry. Merci. Ok. Ne vous inquiétez pas, je ne tombe pas dans la polémique. Non. On a déjà trop grandi pour ça, franchement. Non, moi, je ne suis pas dedans. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il me reproche en vrai. Et en vrai de vrai, on constate qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Monsieur Akatoussé. Il y a un de leurs représentants en bas là. Il y a un de leurs représentants en bas qui dit qu'il nous a traumatisés. Je lui ai dit, monte pour dire. Faut monter. Laisse les enfants. Monsieur Akatoussé, nous sommes à vous. Oui, bonjour frère. Bonjour. Ismaël, apparemment, elle était chrétienne, la tata. Hein. Je ne suis pas chrétien. Non, pas vous. Apparemment, la tata était chrétienne. Hein. Les gens en commentaire, ils disent ça. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Salut. Allez-y, monsieur Akatoussa. Il est là, je dois aller prier tout à l'heure. Donc, Nino, tu gères le live. Moi, aller prier. Ou bien, tu veux me parler, monsieur Akatoussa? Non, je crois que je vais te parler peut-être de... Vous pouvez montrer que vous avez fait votre débat. Je vais causer avec toi personnellement après. Je vais essayer de te contacter. Il bug un peu, le monsieur. Hein. Allô? Vous voulez parler à Ismaël un peu en privé ou pas tout à l'heure? Là... Bon, après, je vais lui parler. Puisque moi, je suis un nouveau converti, j'ai vu sa page et puis bon, j'essaie de monter en même temps. Ok. Bon, on rentre dans son inbox et on va lui un message en disant bien que c'est vous qui êtes passé tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Bon, il est là de prier chez nous ici. Hein. Ouais, on gère, il n'y a pas de faute avec moi, on va gérer le live, ouais. Gérer moyen de me muter. Bon. Ok.